Bonjour à tous et toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer cette vidéo, on m'a demandé de vous transmettre un message en vous disant il va être important que vous soyez bien ancré. Donc l'ancrage, je le redis, je le dis, je le redis, permet vraiment d'être dans le ici et maintenant, calme aussi pas mal le mental. Et on disait que voilà, la Terre était en train de connaître beaucoup de bouleversements. Alors autant au niveau des événements politiques, mais je pense aussi au niveau des éléments. Euh, on m'a dit que voilà, donc du coup il sera important d'être vraiment bien ancré, puisqu'il y a de grands bouleversements, grands changements qui arrivent pour nous, et le fait d'être bien ancré nous permettra de mieux appréhender les choses. Et donc je vous propose maintenant de regarder ce que réserve ce mois de mars pour la France de façon générale. Allez, que réserve ce mois de mars? Voilà, il y a trop de cartes, hein. C'est la maladresse, je ne les analyse pas. Bon, on dit que il y a beaucoup de questionnements qui sont là, que il y a une certaine forme d'incertitude et que du coup, il serait bien de travailler sur nous au niveau de façon à équilibrer les énergies. Ça reprend un peu le message que je vous ai transmis précédemment. Bon, on dit que niveau France, il y a une montée en puissance de colère qui va se produire et qui va permettre qu'il y ait de nouvelles idées qui germent pas en chacun de nous, mais dans une majorité de personnes. Je ressens de plus en plus de rassemblements aussi, comme des communautés qui allaient se réunir de façon à être beaucoup plus solidaires et faire bloc, puisqu'il y a on dit qu'il y a un réel malaise en France. Voilà, et que ce feu ce feu là, cette colère qui va monter, ça va durer pour les 3 mois à venir, vont être quand même assez compliqués, hein. Vont être assez compliqués. On me dit que c'est comme si nous, le peuple français, on avait des idéaux et qu'on avait l'impression qu'on ne pourra jamais les atteindre. Il y a une certaine, vous allez le dire, mais voyez, elle est là. Il y a une certaine forme de déception profonde qui va s'opérer. Et on nous dit bien que c'est maintenant qu'il sera important de savoir ce vers quoi on veut se diriger. Qu'il sera important de... C'est maintenant. Qu'il sera bien de réagir de façon à savoir quelle société on veut laisser à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, peu importe, aux générations futures. Là, le message que je vous transmets, j'ai une émotion super forte. Ouais. Bon, on nous dit qu'il serait important quand même aussi de lâcher prise. Oui, il serait bien qu'on se mobilise de façon à ne plus avoir cette sensation d'être bloqué, d'être séquestré, le mot est un peu fort, mais d'être bloqué dans une situation, dans quelque chose qu'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas et qui ne nous correspond pas. Mais on nous dit quand même qu'il est important de prendre du recul, de lâcher prise, de façon aussi à ce que ça ne nous bouffe pas, à ce qu'on soit pas dans dans des énergies trop négatives. C'est comme si après on allait rentrer dans une spirale négative où on allait perdre le contrôle. Mais je parle le contrôle de soi, pas le contrôle autour de nous. Donc, même si
vous souhaitez vous mobiliser, et il le faut, je trouve, même si ça ne reste qu'un avis personnel, mais pour les générations futures, c'est super important. On vous dit bien que, voilà, même si vous vous impliquez, même si vous voulez faire bouger les choses, gardez quand même un certain recul et une certaine maîtrise de vous. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, on vous dit bien que oui, il y a une déception, il y a encore une déception à venir en lien avec un sentiment de trahison qui va arriver. On va avoir des nouvelles, on va en entendre parler, on va avoir des nouvelles d'ici peu de toute façon. Dans les 3 mois à venir, il y a encore un truc là qui va se passer. La trahison se passe, c'est plus pour les grandes villes. Et on vous dit qu'il sera bien de regarder vraiment sur du long terme, même si les actions qui se mettent en place actuellement, donc là je parle en France, hein, même si les actions qui se mettent en place actuellement en France ne portent pas encore leurs fruits, on vous dit bien qu'il ne faut pas lâcher et que c'est pour du long terme. Il faut voir les choses sur du long terme. Donc comme je vous disais par rapport aux générations futures, il ne faut pas lâcher lâcher l'affaire. C'est comme s'il y avait besoin aussi qu'il y ait un temps d'incubation, un temps de repli, mais de façon à mieux s'organiser, mieux mettre en place peut-être les choses. Bon, je retire ce que j'ai dit. La trahison concernera les grandes villes comme les campagnes. Vous voyez, là, on peut pas faire mieux, hein. Donc, la dague avec, pardon, les villes comme les campagnes, hein. Donc, c'est toute la France qui va être déçue par encore les nouvelles qu'on va recevoir, qu'on va avoir. Bon, peut-être des lois, peut-être encore quelque chose qui va être mis en place où on va vraiment tous être concernés, tous être déçus. Et on vous dit bien qu'on aura des choix à faire. On aura des choix à faire. Il y a alors, on parle particulièrement... donc, il y a la longue vue pour le fait que c'est pas dans l'immédiat, mais que c'est sur du... faut voir les objectifs sur du long terme. Et je vous disais tout à l'heure, je parlais pour les générations futures, et vous voyez, il y a la jeunesse qui ressort. Donc, c'est bien... il faut bien garder ça en tête. C'est important de garder ça en tête de façon à garder la foi et de garder l'énergie aussi nécessaire, de façon à faire bouger les choses. On dit que par contre, il va y avoir des événements inattendus, imprévus qui vont arriver. Il y a des complications, des obstacles. Ce sera important d'être plus à l'écoute. Alors, à l'écoute de ce qui se passe en France, oui, mais aussi à l'écoute les uns des autres, puisqu'on va être encore entravés, on va être bloqué par rapport à... peut-être par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à notre mobilité, peut-être, hein, je n'ai pas le détail. Donc, on va encore être bloqué par rapport aux actions aussi qu'on veut mettre en place, hein, puisqu'on voit comment ça se passe. Mais on dit bien que de toute façon, par contre, on aura le succès, on va triompher. Donc, si on ne lâche rien, qu'on reste dans une énergie vraiment positive, les choses peuvent évoluer. Il y aura des choix à faire si on veut sortir de cette spirale infernale que l'on vit actuellement en France. Si on veut que les choses changent et que ça arrête de tourner en rond, il va être important de faire des choix. Il y a des choix décisifs qui arrivent pour nous. On est en train de me dire, pour les 2-3 mois à venir, bah oui, ça doit être les élections, je pense. Ouais. La jeunesse ressort vraiment... la jeunesse ressort vraiment. On nous dit bien, par contre, que on est guidé. On est guidé. Il y a des... je pense... Enfin, ce que je ressens, c'est comme s'il y allait y avoir des leaders qui allaient... c'est ce qui manque actuellement, hein, qui allaient mettre beaucoup de hargne dans la mise en place de certaines choses. Et que ces personnes, ces leaders, en fait, sont inspirés. C'est là où il leur insuffle vraiment
la force et les mots, on est en train de me dire. Alors peut-être que la jeunesse aussi, ce serait bien qu'elle se mobilise aussi, de façon à ce qu'on ne fasse vraiment qu'un. On dit bien qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on nous cache, qui sont tenues secrètes concernant des projets, on est en train de me dire. Bon, on parle quand même qu'il va y avoir du changement. Que les choses, ça va mettre quand même, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Mais il y a bien le changement qui sera là. Et en attendant, par contre, il ne faut rien lâcher. Et on nous dit bien que ça va nous demander une certaine adaptabilité. Ça va nous demander de nous adapter à la situation, aux contraintes éventuelles qu'on nous impose encore. Mais il est important de garder espoir et de se dire que de toute façon, il va y avoir un changement qui va arriver en... faut bousculer les choses. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je sens que les choses vont être bousculées, ça va être chahuté. Alors attendez, qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? On me dit qu'il va y avoir... c'est comme si au niveau énergétique, il allait y avoir, donc je parlais de rassemblement, il allait y avoir comme si ça allait au niveau énergétique faire un égrégore hyper puissant. Alors un égrégore, c'est un ensemble d'énergies, de mêmes énergies. Et c'est comme si donc du coup les rassemblements, les mobilisations éventuellement qu'il va y avoir vont créer une énergie mais vraiment forte et puissante. Et on dit que dans le temps, il y a une officialisation des choses qui nous permettra vraiment, alors c'est la mort, mais c'est la mort symbolique, qui nous permettra vraiment de mettre fin à une certaine forme de système, on est en train de me dire. La justice, il y a des décisions de justice hein, qui vont se mêler à tout ça. Décisions de justice ou des personnes de pouvoir, on est en train de me dire aussi. Et qui vont nous permettre vraiment de changer les choses. Par contre, ce serait important d'approfondir de façon individuelle les connaissances, vos connaissances, votre... peut-être aussi de trier les informations hein, qui sont véhiculées par les médias. Faites des recherches par vous-même. Ce serait bien. Voilà ce qu'on dit pour ce mois de mars. Alors maintenant, je vous propose un autre tirage pour approfondir, peut-être voir plus au niveau des énergies, aussi au niveau plus spirituel. Ce que réserve donc ce mois de mars. Bon, on nous dit bien que même si on se sent complètement à la dérive, même si on se sent complètement paumé, parce que c'est vrai que, bon, vous connaissez l'actualité, hein, on vous dit bien que de toute façon, on nous éclaire. On va nous guider. Il y a des... comme je le disais tout à l'heure, je sens des leaders. Il y a des personnes qui vont devenir leaders et qui vont nous guider. On nous dit que même si on se sent complètement perdu, il est important de revenir à soi, de revenir à vraiment qui on est. Voilà, on nous conseille pour ce mois de mars, on nous dit qu'il sera important de faire table rase du passé, comme de se vider de tout ce qui s'était passé avant pour laisser arriver un renouveau, qui serait bien d'accepter aussi notre part obscure, hein, puisque nous avons tous un côté lumineux, un côté d'ombre, et que... il serait bien d'accepter de façon à trouver un certain équilibre. On nous dit que là, on va vivre des expériences sans précédent, on va vivre quelque chose qui n'a jamais été vécu sur Terre, on est en train de me dire. Mais on dit bien qu'il est important donc de se vider des énergies du passé, mais de façon à rester vraiment dans la générosité, dans le bien-être, dans l'amour, de façon à être, comme je disais dans le tirage de la semaine du 28 au 6 mars, l'énergie la plus puissante, c'est l'énergie d'amour.
Donc de façon à garder un taux vibratoire assez élevé et de façon à vraiment pouvoir faire bouger les choses en étant aussi bien avec nous-mêmes, avec qui on est, hein, de façon à ce qu'il y ait vraiment l'abondance qui soit là. Il est important de rester vraiment dans une énergie d'amour, de partage, de générosité. On vous dit que de toute façon, on va nous inspirer. On nous dit qu'on va nous inspirer et qu'il serait important de garder vraiment l'esprit clair. C'est comme si on va se fixer un... Il serait bien qu'on se fixe un but et qu'on n'en déroge pas tant qu'on n'a pas obtenu ce qui nous semble juste pour nous et pour les autres. On est en train de me dire, eh ben, on lâche pas. Faut pas lâcher l'affaire. Faut pas lâcher l'affaire. On dit que il y a on a tous différentes personnalités, on porte tous plus ou moins un masque, hein, selon avec qui on est. Et on est en train de me montrer qu'à la tête de l'État, ben c'est pareil. Ni plus ni moins. Il y a de la... Ils savent où appuyer de façon à nous culpabiliser ou de façon à ce qu'on montre quelqu'un qui courbe le dos, qui plie. Voilà, et ce sera là qu'il sera important de garder en tête l'objectif que l'on a de façon à pouvoir faire bouger les choses, hein. On nous dit bien que le trésor, en quelque part, c'est justement de traverser une période sombre de façon à ce qu'on voit encore mieux la lumière. De façon à ce que la lumière prenne encore plus de place, encore plus d'importance. Et comme on dit par exemple pour des personnes qui sont pas bien, bah, des fois il faut lâcher prise. Il faut lâcher ce à quoi on s'accroche. De façon à... On sait qu'on va sombrer, mais il est nécessaire de lâcher. Et une fois qu'on tombe, et ben là après, ça nous permet de mieux pouvoir rebondir. Et on sait que les choses ne peuvent que évoluer. Ben là, j'ai un peu cette sensation-là, qu'on va traverser des moments sombres, des moments difficiles, au niveau France, hein, je parle, et que ben c'est là où justement la lumière sera là. On m'envoie la sensation, on parle de foi, donc on m'envoie la sensation comme si du coup les gens allaient à nouveau avoir besoin de retrouver la foi, de croire à nouveau. On dit bien que ce sera très important qu'il y ait une bonne communication, qu'il y ait une bonne connectivité entre les êtres. Et on montre des groupes, entre les groupes différents qui vont se former. On me dit bien que les choses étaient écrites, qu'il y a cette notion de destin. Donc c'est une étape que l'on devait traverser, hein, qui va nous demander, comme je le disais tout à l'heure, mais ça ressort, qui va nous demander vraiment de faire preuve d'adaptation. Il sera important d'éliminer toutes les pensées négatives, de se détoxifier vraiment le corps et l'esprit, on est en train de me dire, de façon à avoir notre plein pouvoir, nos pleins pouvoirs. On me dit bien que les préparatifs portent leurs fruits. Donc les meneurs, ceux qui vont se mettre en place à l'avenir, ça va porter ses fruits. Ça mettra un peu de temps, mais ça portera ses fruits. Et on dit bien qu'il sera important, par contre, que chacun fasse un travail sur soi, de méditation, peut-être de se murer aussi dans le silence, de façon à faire une introspection, mais surtout de façon à être plus connecté aux forces supérieures lumineuses, on est en train de me dire. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou commenter. Je réponds systématiquement aux commentaires. Vous pouvez donc me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok au même nom ou alors sur Facebook à Corinne Consulte. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Gardez votre taux vibratoire élevé. Ne cédez pas à la peur. C'est très important. Prenez du recul par rapport aux médias. Recherchez des informations de par vous-même, mais sans que ça devienne une obsession. C'est très important. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très vite.